Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors avec Gilles, nous revenons juste de la Swiss Mining Institute à Zurich, où il y avait un colloque, des conférences avec 100 minières qui ont exposé, avec qui nous avons, pour certaines, pu converser. Alors, pour ce faire, on va vous donner des informations petit à petit, car c'est énorme ce qu'on a collecté. Par contre, eh bien, nous allons commencer par vous montrer déjà nos investissements sur les mines que nous avons déjà fait, et puis par rapport à ce que nous avons pu collecter comme information, quelles sont les nouveautés et sur quelles mines allons-nous continuer à investir. Allons voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par Collective Mining, qui n'exposait pas donc à Zurich, mais Collective Mining, nous vous en avions parlé déjà le 24 janvier, si mes souvenirs sont bons, vous voyez, c'était exactement le 25 janvier dans une vidéo qui avait été titrée Achat Pernod Ricard, Verallia, L'Oréal, Française des Jeux et Collective Mining. Alors, Pernod Ricard ne fut pas un succès, mais nous conservons bien sûr les amis, comme vous le savez. Par contre, Collective Mining, on vous en avait reparlé sur la chaîne Matière à Profit, puisque nous avions interviewé le CFO, de Collective Mining, et donc nous avions déjà dès lors pas mal d'informations qui étaient très positives sur le titre. Et maintenant on regarde le graphique par rapport à cette date où on avait nous acheté, j'ai plus souvenir, mais sur le graphique c'est quelque chose comme 6,88 $, et vous voyez que Collective Mining, on va dire 2 mois après environ, nous sommes à 14,71. Autant vous dire que vous avez fait du pognon, les gars, parce que nous sommes sur la chaîne du pognon, n'est-ce pas? Donc, Collective Mining, qui a un très joli graphique, on avait un canal haussier très sympathique qui avait été cassé, et non seulement on avait cassé ce canal, mais nous avons complètement explosé. Et donc, vous voyez que à partir de là, quand on a un graphique de ce genre sous les yeux, l'analyse graphique ne sert plus vraiment à grand chose, car il y a engouement sur le titre, et donc ça se voit, et donc puisqu'il y a engouement sur le titre, effectivement l'analyse graphique sert quand même, puisqu'on voit bien qu'il y a engouement sur le titre, nous laissons porter tranquillement, et on continuera de ramasser du pognon jusqu'à ce que cette société se fasse racheter, certainement par Agnico Eagle Mines, qui a encore récemment souhaité apporter encore de l'argent à ce projet. Et donc, quand on a une structure comme Agnico Eagle Mines qui continue d'abonder dans le projet, c'est-à-dire que
les nouvelles sont très bonnes et très certainement à la hauteur de ce que donc le directeur financier de Collective Mining nous avait donc informé lors de l'interview qu'on avait fait avec lui. Et donc, vous voyez que en fait, quand on investit dans le secteur minier, il suffit pas de regarder sur Zone Bourse ou sur des sites de ce genre pour savoir à quel prix nous pouvons acheter, quelles sont les données, parce que là, vous avez des données passées et nous, ce qu'on cherche, c'est des données à venir que vous ne trouverez ni dans les graphiques, ni dans les données, effectivement, que l'on pourrait extraire sur des sites comme Zone Bourse ou autres. Il faut aller à la source pour chercher les informations. La deuxième valeur sur laquelle nous avons porté notre dévolu, on va dire, c'est Mineros, puisque, comme vous savez, dernièrement, je suis encore monté dans le capital. Alors, Mineros est dans une configuration graphique très haussière, hein. Vous avez un canal haussier très haussier, et puis vous pouvez voir que à chaque fois nous avons des paliers de hausse au fil et à mesure que les informations eh bien sont divulguées. Eh bien on voit que la mine eh bien a très certainement de beaux jours devant elle. Là nous avons une sortie de triangle. Comme vous le savez, c'est haussier et on a fait l'objectif pour l'instant. Donc voilà, on va zoomer encore un peu. On voit que sur cet objectif, eh bien ça peine à passer. Mais va-t-il y avoir, comme sur Collective Mining, une sortie de ce canal haussier? Car vous savez que l'or est très demandé actuellement. Il y a pénurie, tout simplement. Pénurie de métal par rapport à l'or papier, et donc évidemment ceux qui souhaitent être livrés posent problème aux banques qui n'ont pas cet or dans leur coffre, ce qui prouve que l'or est sous-évalué même au prix actuel. Non, ça c'est un autre débat, mais en tout cas graphiquement, hein, on va se polariser là aujourd'hui sur le graphique de Mineros entre autres, qui est somme toute très positif. Alors Mineros, hein, une de nos mines préférées, hein, puisque nous avions Collective Mining qui était notre préféré, hein. Ensuite nous avons Mineros, car Mineros fait du social, elle fait de l'écologie, elle a un système de production hydroélectrique pour tout simplement eh bien fonctionner, et donc elle fonctionne entièrement à l'électricité, elle utilise très peu de pétrole, des panneaux solaires aussi, et puis en fait l'or qui est extraite de cette mine, c'est une mine qui est la rivière, et donc la rivière elle a encore des centaines d'années d'écoulement, sauf catastrophe naturelle bien sûr. Eh bien cette rivière elle procure de l'or pour des années et des années, donc on n'a pas de problème de timing, hein, puisqu'on sait très bien que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, cette mine continuera à fonctionner et à nous procurer des dividendes, les amis. Et en parlant de dividendes, eh bien Mineros verse plus de 7% de dividendes au cours actuel, donc 7% de dividendes. Et puis, je crois que sur ces 42 dernières années, nous avons eu 40 années de dividendes versés. Donc, très rassurant, dirais-je, tout ça. Et puis, Mineros, c'est une mine qui existe depuis 50 ans, donc même un peu plus de 50 ans, je crois. Donc, vous voyez que c'est pas une mine qui vient de naître. Alors, notre troisième mine sur laquelle nous avons porté notre intérêt, c'est Avino. Alors, Avino, c'est une mine qui a déjà beaucoup monté, puisqu'elle a pris 100% depuis le début de l'année. Mais nous avons rencontré donc le directeur financier, hein, qu'on a interviewé. Allez voir encore une fois les interviews qu'on vous fait sur la chaîne Matière à Profit, car on fait beaucoup d'interviews. On existe depuis 3 mois. Hein, Matière à Profit, c'est une nouvelle chaîne. C'est la chaîne, hein, la petite sœur de Power Trade. Allez voir nos vidéos et puis abonnez-vous les amis, soutenez-nous. Eh bien, le directeur financier de Avino, moi personnellement, comme Gilles, nous a vraiment convaincus. They have skin in the game. Skin in the game, yes. Okay. Je veux que mes enfants
ne doit pas travailler. Alors Gilles était déjà actionnaire de cette boîte, hein, où il a fait déjà plein de pognon, parce que Gilles, bah, il est là aussi pour faire du pognon, parce que on est sur la chaîne du pognon, les amis. Et donc, eh bien, j'ai suivi Gilles. Et puis jeudi, hein, j'ai fait une petite ligne sur Avino pour voilà, pour avoir un petit couteau dans la plaie. Donc voilà, on a déjà eu l'occasion d'investir dans cette mine. Et puis voilà, on va essayer d'attendre des points un peu plus bas pour conforter notre position dans Avino. Encore une fois, une mine pareille qui a plus de 50 ans. Et donc, une mine qui a en plus des projets. J'adore les projets, on adore les projets sur cette chaîne. Et donc, voilà nos 3 mines favorites. Cependant, ce n'est pas tout. Nous avons aussi donc Agnico Eagle Mines, qui est une mine très sympathique. Alors là, c'est une grosse, hein, une mastodonte. Et donc, moi, je pense que quand on investit dans le secteur minier, il faut avoir un portefeuille équilibré, il faut avoir des mines avec des fortes convictions, comme les 3 mines que je vous ai présentées juste avant. Il faut avoir des grosses mines, et puis des mines avec des projets, des mines plus risquées. Il faut équilibrer un petit peu tout ça. Et vaut mieux avoir à construire soi-même son portefeuille avec ses propres convictions, plutôt que d'investir sur les ETF qui, eux, en général, investissent majoritairement sur des Barrick Gold et Agnico Eagle Mines. Donc, ils sont sur des grosses mines. Vous allez faire le secteur moyen, mais eux ne souhaitent pas prendre de risques. Et si vous voulez gagner beaucoup d'argent, eh bien, il faut investir sur des mines peut-être un peu plus risquées ou des mines un peu plus petites, ce que nous faisons là, ici, que je vous présente là en ce moment. Et donc, nous avons aussi B2Gold, hein, qui a beaucoup monté. On a Barrick Gold, là, qui est une mastodonte, qui est toujours dans son canal haussier. On a Kinross, qui est, elle aussi, toujours dans son canal haussier. Et vous voyez que, en fait, les mines d'or, nous, ça fait déjà un bout de temps qu'on vous en parle. Bien sûr, les mines d'or, nous sommes dans un cycle haussier. On est repassé en cycle haussier sur les mines d'or. Vous avez Aya Gold qui, elle, n'a pas tellement profité, hein, du prix du métal. Et donc, voilà, je pense qu'à un moment donné, il y aura un réajustement. Et donc, on conserve bien sûr cette ligne Aya Gold. Et comme quoi, vous voyez, il faut diversifier. Car si on avait tout misé sur Aya Gold, eh ben, on n'aurait fait qu'une petite performance. Alors que là, sur les mines, les amis, vous en conviendrez que si vous me suivez depuis quelques temps sur les mines, on ramasse du pognon grave. Donc, nous avons aussi IAM Gold, hein, qui est une mine qui est elle aussi dans son canal haussier, très belle mine aussi. Nous avons aussi investi sur Torex, qui se comporte très bien. Torex est elle aussi dans son canal haussier. Alors, le but de cette vidéo, c'était de vous parler des mines, hein, sur lesquelles nous avons investi. J'ai fait le tour, hein, des mines sur lesquelles nous avons investi sur le portefeuille PowerTrade. Nous avons aussi un autre portefeuille mine que je vous laisserai aller voir, mais vous pouvez aller voir ce portefeuille mine sur le site www.powertrade.fr. Et vous pouvez voir tous nos portefeuilles, mais comme vous le savez, sur cette chaîne, à PowerTrade, c'est le portefeuille PowerTrade le plus gros portefeuille, le plus important et surtout le plus ancien, celui qui fait depuis 45 ans en moyenne du 20% par an, et un portefeuille qui est parti de zéro il y a 45 ans et aujourd'hui qui se retrouve à plus d'1 million d'euros. Et donc c'est un portefeuille qui, je pense, est intéressant pour vous si vous souhaitez vous inspirer, hein, du swing trading allié à de l'analyse graphique, et puis d'une partie du portefeuille qui est un portefeuille dividende qui nous permet de développer de multiples stratégies les unes derrière les autres et de prendre les virages, hein, avec des allocations d'actifs qui se reportent sur, par exemple, le secteur minier, comme actuellement depuis quelques mois. Je vous rappelle, hein, que sur PowerTrade, nous avons été, je pense, l'une des seules chaînes qui avions été très en avance sur les informations qu'on vous donne sur le secteur minier, car nous étions là beaucoup plus bas, hein. Aujourd'hui, ça commence à en parler, et vous allez voir que dans quelques temps, eh bien, beaucoup de gens
en parleront encore plus, mais il sera peut-être un peu trop tard. Alors, avant de terminer l'analyse graphique, j'aimerais vous faire un petit cas d'école, c'était sur SO. J'ai eu beaucoup de messages sur SO. Vous voyez que sur SO, nous étions, nous, acheteurs d'SO. On avait déjà fait, allez voir sur le site powertrade.fr en 2024, on a déjà fait un trade de plus de 127%, je crois, de plus-value sur SO. Et puis on était sorti, puis ensuite on était revenu un petit peu trop tôt. Et ces titres ont été scotchés, ont été restés collés, comme on dit, sur ces titres. Et puis donc nous avions eu la veille, le 18 mars, une bougie qui était pas très belle, la veille de la publication des résultats d'SO. Et moi j'avais décidé sur cette bougie-là de prendre une partie de mes bénéfices, car vous voyez, quand il y a une bougie rouge comme ça, parfois, c'est qu'il y a des gens qui ont des informations et qui dégagent tout simplement du titre. Ce ne fut pas le cas, car le jour des résultats, le titre a explosé à la hausse avec plus de 21%, je crois, de hausse. Et donc moi, j'ai vendu l'intégralité, le reste de ma ligne SO pour purger tous mes bénéfices, de prendre toutes mes plus-values, extraire de la performance, prendre notre pognon, car vous savez que nous sommes sur la chaîne du pognon. Inutile de conserver des titres comme si l'on collectionnait des papillons ou des timbres. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos liasses de billets s'épaississent de jour en jour. Et l'occasion de voir plus de 20% sur un titre comme SO, même si c'est une très très belle valeur, eh bien c'était l'occasion de prendre nos plus-values, car souvent, je vais vous mettre les bandes Bollinger. Quand on explose les bandes Bollinger comme ça, eh bien on revient dans la bande Bollinger. C'est ce qu'on a vu le lendemain. Le titre SO, a donc reperdu encore du terrain. Il a perdu d'ailleurs 6,57% en clôture et même plus en séance. Donc, que va faire le titre à partir de maintenant? Je ne sais pas, puisque nous avons, ceci dit, comblé le gap, ce qui était très prévisible en termes d'analyse graphique. Nous avons donc là encore un gap ici. Donc je pense, moi, personnellement, qu'avec la configuration qu'on voit là, ici, il est bien possible que ce gap soit comblé et qu'on revienne en fait dans ce canal haussier qu'on avait formé juste avant la publication des résultats. Donc je pense qu'on va revenir sur les 138, sur 138 € les amis. Ensuite, me demandez pas plus, moi je n'ai pas la boule de cristal, mais personnellement, je pense qu'on pourrait voir ce titre retoucher le bas du canal, c'est-à-dire avec le timing, le temps, on pourrait voir ce titre aller retoucher les 120, 125 € les amis. Et donc vous voyez que quand vous avez une opportunité de prendre vos bénéfices, n'attendez pas forcément que les moyennes mobiles 2 jours, 12 jours ou quoi, ou qu'est-ce croisent. Quand le pognon est devant votre gueule, prenez-le, parce que les trains ne repassent pas toujours 2 fois. Alors à quel prix avons-nous vendu nos SO? On a vendu 12 titres SO exécutés à 168,40 € et puis 22 autres SO qui ont donc été aussi exécutés au même prix sur un autre compte PEA. Alors Avino a été donc acheté à 2,6351 € pour 1850 titres. En contrepartie, on avait vendu 7 Lockheed Martin à 467,68 € et puis nous avions donc touché un dividende Parex, tiens, qui est là. Alibaba, rappelez-vous, on avait vendu donc 50 titres à 143,13 €. Et Mineros, je vous rappelais, j'avais acheté les titres à 2,29 € et 2,30 € pour 5500 titres une fois et 2 fois. Alors à présent, regardons le portefeuille PowerTrade.
Le portefeuille PowerTrade a subi quelques prises de bénéfices. Nous avons donc perdu 0,71% vendredi. C'est bien normal. Nos valeurs avaient beaucoup monté. C'est normal que le marché souffle, les amis. Cependant, on a quand même reperdu 7 888 € lors de cette séance de vendredi. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que 7 888 €, c'est rien du tout sur un portefeuille de 1 100 000 et quelques, divisé par 11, les amis, et vous verrez que ça vous fait du 700-800 balles de perdu sur un portefeuille de 100 000. Donc déjà, si vous avez un portefeuille de 100 000, je pense que très souvent, vous voyez votre portefeuille gagner 500, 800, 1000 €, mais aussi perdre des fois 1000 ou 2000 €. C'est ça la bourse, les amis. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, faut accepter aussi d'avoir des variations parfois impressionnantes sur son portefeuille. Et c'est pourquoi je note les variations du jour tous les jours. C'est pour vous montrer qu'il faut vous habituer à ce type de variation, car si vous n'avez jamais fait de bourse et que vous commencez avec un portefeuille de 1, 2, 3, voire 5 millions ou plus, les variations que vous allez subir vont vous empêcher de dormir, les amis. C'est des sommes assez importantes qui fluctuent tous les jours. Par contre, si vous divisez donc ce portefeuille par 100 et que vous avez que 10 000 € à investir, vous n'auriez perdu que 78 €, les amis. Donc il faut toujours bien comprendre ça. Quand je vous montre les choses, peut-être que je ne l'explique pas assez bien ou assez souvent. Toujours, donc moi j'essaye toujours de faire de la pédagogie à ce sujet. Alors vous voyez que ce portefeuille il n'a pas bougé et que c'est toujours Total Energy, notre plus grosse ligne, qui représente 55,02%. Et vous voyez que là aujourd'hui Mineros, ça pèse 28 500 titres, donc ça pèse 3,86% de notre capital en termes d'allocation d'actifs. C'est notre troisième plus grosse ligne. J'entends la faire passer deuxième ligne derrière Total Energy. Je pense que Mineros mérite de passer en deuxième position derrière Total Energy, car vous savez que voilà, on a une partie long terme et une partie dividende sur PowerTrade. Et Total Energy et Mineros sont tout à fait les sociétés qu'on aime bien garder pour le long terme, car c'est des beaux projets et c'est des valeurs qui plus est vous versent un gros dividende, et ces dividendes nous permettent de réinvestir soit dans ces deux valeurs de fonds de portefeuille, soit dans d'autres valeurs, d'autres stratégies que nous pouvons mettre en place à tout moment, puisque la bourse nous offre parfois des opportunités qu'il ne faut surtout pas rater, comme Collective Mining que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez que quand on gagne pas mal de pourcentage sur des lignes comme Collective Mining ou Mineros ou etc., ça peut nous permettre de patienter sur des valeurs comme Pernod Ricard ou d'autres valeurs sur lesquelles nous sommes scotchés, ou comme Esso, en attendant de pouvoir extraire des plus-values, car effectivement parfois pour extraire des plus-values, il faut plus de temps que prévu, et c'est pas grave, les amis, nous on est là pour le long terme, mais ce qui compte, c'est d'essayer, bon an mal an, de faire nos 20% par an de performance. C'est notre objectif. Alors je vous dis pas qu'on y arrive chaque année, mais regardez là, vous voyez que par exemple en 2020, nous avions fait 21,88% de hausse sur notre portefeuille. En 2021, on avait fait 30,54% de hausse. En 2022, on avait fait 18,66%. En 2023, 25,52%. Et en 2024, on n'a pas su protéger les gains. On a peut-être moins bien travaillé que les autres années. On n'a fait que plus 0,01%. Cependant, nous avions un portefeuille qui était resté dans le vert. Et puis ce portefeuille, tout de suite après en 2025, il est reparti, puisque nous gagnons actuellement 7,22% sur le début de l'année 2025. Mais sans compter cette année 2025, sur ces 5 années avant 2025, c'est-à-dire de 2020 à 2024,
La moyenne en 5 ans a été de 19,32%. Vous voyez qu'on s'approche des 20% qu'on fait habituellement depuis 45 ans. Moi, j'ai toujours veillé à avoir des gains supérieurs et très largement supérieurs à l'inflation, car voilà, j'ai comme projet de dépenser de plus en plus, et donc effectivement, moi je suis à la retraite aujourd'hui, et mon but, effectivement, c'est de vivre de mieux en mieux chaque jour qui passe, et donc ça fait une bonne quinzaine d'années que effectivement, voilà, je profite un petit peu de tous les investissements que j'ai pu faire depuis 45 ans. Sans quoi, effectivement, si j'avais été un peu pingre, j'aurais plusieurs millions d'euros aujourd'hui. Ceci dit, voilà les amis, mon but, c'est de vous encourager à investir. Si vous avez envie d'investir, eh bien, il y a des liens en description. Allons voir le portefeuille value, un portefeuille que Gilles gère. Ce portefeuille, lui, il gagne 1,91%. Et voilà, c'est un portefeuille qui est né au 1er janvier 2025. Donc, c'est toujours difficile de partir avec 25 000 euros. On n'investit pas tout de suite. Donc, on fait ça progressivement. Par rapport à ce paramètre, eh bien, Gilles a bien performé puisqu'il fait 1,91%. C'est très sympathique. Le portefeuille mine, c'est un portefeuille que je gère et vous voyez que lui, il fait 22,15%, les amis. C'est un portefeuille qui n'a plus que 10,71% de liquidité. Portefeuille qui a gagné 5 539 euros sur les 25 000 euros investis. Donc, on est à 30 539 euros. Comme vous voyez, le secteur mine, depuis qu'on vous en parle, bien, il vous fait gagner beaucoup plus que le S&P 500 ou que le CAC 40, même si le CAC 40 a superformé le S&P 500, contrairement à certains messages que j'avais sur le fait que quand le S&P 500 était sur ses plus hauts, que j'étais stupide de continuer à rester sur le marché français. Et vous voyez que eh bien, il faut pas paniquer, les amis, quand on est en position, quand on a des convictions. Il faut pas se laisser impressionner par les commentaires d'un tel ou d'un tel. Il faut non plus pas se laisser impressionner par tel youtubeur qui pourrait vous dire achète ceci, achète cela. Nous ne souhaitons pas vous influencer, nous ne sommes pas des influenceurs, nous vous montrons ce que nous faisons de façon à ce que vous puissiez avoir envie et aussi avoir les connaissances vous permettant de pouvoir faire ce qu'on fait et pas forcément avec les mêmes valeurs que nous, les amis. Alors, le portefeuille débutant, qui est un portefeuille qui, lui, existe depuis 30 mois, un portefeuille qui est parti de zéro et qui aujourd'hui pèse 8 859 euros avec la petite baisse que nous avons subie vendredi. Et vous voyez que ce portefeuille est constitué de Total Energy, Alphabet, Alibaba, Pfizer et Nike. Alors, vous voyez que Alibaba, on avait vendu, nous, sur le portefeuille PowerTrade. Le portefeuille débutant, pour l'instant, c'est encore un portefeuille qui est encore somme toute petite. Nous conservons nos convictions et plutôt sur du long terme. On n'est pas à faire du swing trading encore. On est plutôt dans l'accumulation. Et vous voyez que là, toutes les espèces, en fait, elles viennent de dividendes qui ont été construites par des YouTube AdSense. Pour vous, les YouTube AdSense, ça peut être tout simplement votre épargne, comme nos parrainages, les primes de parrainage, qui ne faisaient au début que les YouTube AdSense, c'était 30 centimes, 50 centimes par jour. Bon, aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 10, 12 euros par jour. Mais les amis, faites avec vos moyens. Le but de ce portefeuille, il est donc pédagogique, éducatif. Il n'est pas là pour vous montrer. Et en tout cas, on peut vous prouver que ce portefeuille, il a fait 17,51% depuis le début de l'année, puisque au 1er janvier, on était à 7 539 euros. Donc, c'est un portefeuille qui se porte très bien. On a un portefeuille croissance. Le portefeuille croissance, lui, se porte moins bien. Il perd 4,27%, mais il a 58,29% de cash.
et ce cash, pourquoi ce portefeuille est si peu investi? Tout simplement parce que nous avions des doutes sur le S&P 500, et vous savez que la croissance, elle est surtout sur le Nasdaq et sur le S&P 500. Donc, puisque nous avions des doutes, eh bien, on a conservé du cash et on a eu raison. Car sans quoi on aurait perdu plus de 10%, je pense, à avoir acheté des valeurs de croissance. Donc voilà pour le portefeuille croissance. Tout à l'heure, les amis, je vous ai parlé d'ouvrir des comptes hein, si vous souhaitez investir en bourse. Je vous conseille avant tout d'aller consulter le site powertrade.fr. Car nous vous écrivons des articles. C'est vrai que depuis quelque temps, on n'a pas eu trop le temps, hein, surtout qu'on était à Zurich et qu'on a préparé Zurich et tout ça, donc c'était très chronophage, les amis. Nous vous écrivons des articles. Beaucoup d'articles ont permis à pas mal de power traders de pouvoir extraire des grosses performances, notamment sur ESSO, hein, quand je vous parlais du moment où nous avions investi dans cette valeur et on avait gagné 127% de mémoire. Et donc des petits coups comme ça, hein, on vous en a donné pas mal, et donc c'est toujours assez intéressant d'aller lire ces articles. On a une rubrique apprendre qui vous permet de pouvoir être en capacité d'être redirigé sur des vidéos qui vous expliquent l'analyse graphique, hein, les moyennes mobiles, les sorties de triangle, les tête-épaule inversée, tout ça. Chaque vidéo est une vidéo spécifique à telle technique. Et dans cette rubrique apprendre, vous avez toutes les techniques que moi j'utilise, et c'est des techniques simples, car vous êtes sur la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficace. Tout ça, c'est gratuit, les amis. Les portefeuilles, vous pouvez tous les consulter, ceux que je viens de vous montrer, ils sont en ligne. Vous pouvez aussi aller consulter le portefeuille tel que nous avions extrait les plus-values, le portefeuille PowerTrade qui nous a permis d'extraire 127 785 € de plus-value en 2024. Tout ce qui a été acheté et vendu est listé. Hein, vous avez plusieurs pages hein, sur lesquelles vous pouvez aller vérifier tout ce qui a été acheté et vendu. Et mieux encore, vous pouvez aller cliquer sur le prix d'achat pour être redirigé sur la vidéo sur laquelle moi j'achetais la valeur. Vous pouvez aller cliquer sur le prix de vente sur lequel, sur cette vidéo, je vendais le titre, et bien sûr, j'explique en général à chaque fois pourquoi j'achète et pourquoi je vends. Ça vous permet de comprendre l'essence même du swing trading. Vous avez les dates sur lesquelles on a acheté, les dates sur lesquelles on a vendu. Vous avez combien on a gagné sur ce trade et combien on a gagné en pourcentage. Et l'ensemble de tous ces euros qui ont été donc extraits hein, sur chaque valeur vendue, ça représentait 127 785 €. 0,06 centimes, les amis, sur l'année 2024. Mais là, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Il suffit d'aller cliquer sur plus-value 2025. Et là, depuis 2025, hein, depuis le 1er janvier 2025, on a déjà extrait 36 175,15 €. Alors, vous voyez que nos grosses extractions de performance ont surtout été sur Tesla. Hein. Vous voyez que sur Tesla, on avait, je sais plus, extrait quelque chose comme 9 500 €. Et heureusement que l'analyse graphique nous a permis de sortir de ce titre, car depuis, hein, ce titre a énormément baissé, comme vous le savez. Nous avons nos dividendes hein, qui tombent hein, tous les mois, et vous avez toutes les valeurs qu'on a vendues: Airbus, GTT, la Coface, Dassault Systèmes, Dassault Aviation, Veralia, Coca-Cola, Fresnillo, Horizon, Vinci, SoftBank Corp. On a vendu aussi Realty Income, Ternium, Esso, hein, qu'on a vendu là dernièrement, Lockheed Martin, qui ont été vendus juste avant la grosse bougie rouge, là où le titre perdait plus de 7%. Où on a extrait quand même, ceci dit, 3,74% de plus-value. Et on avait vendu aussi Mersenne et Géo Énergie. Alors les amis, hein, notre grosse plus-value, c'était surtout Tesla. Notre conviction forte est que ce titre va certainement continuer à baisser, et que de toute façon, même si jamais il restait
dans ces prix-là et qu'il montait un peu. Voilà, je pense qu'il est opportun de surveiller cette valeur et de ne pas se précipiter sur cette valeur parce qu'elle a des prix bas. Maintenant, les amis, nous avons un espace premium qu'on va pas aller voir aujourd'hui car la vidéo va être très longue. Cet espace premium vous permettra d'aller sur notre application. On a une application qui est disponible sur donc téléphone portable, Mac, PC et tablette, tout ça. Et pour avoir accès, il suffit de cliquer sur l'onglet abonnement de façon à pouvoir voir que pour 150 € annuels TTC, vous serez en capacité de pouvoir bénéficier de notre accès Discord, qui est une mini salle de marché sur lesquelles moi je dis en temps réel, j'écris en temps réel tout ce que j'achète, tout ce que je vends. Gilles Lerat, lui aussi, fait des informations sur ses achats et ses ventes. Vous avez Enrico qui donne lui tous les points algorithmiques des différents marchés au niveau des indices, au niveau indiciel. Les avantages et bien sûr de ce Discord, c'est de ne plus être isolé car vous pouvez discuter avec des gens comme vous qui s'intéressent à la finance et vous avez plusieurs niveaux de personnes qui sont donc sur ce Discord et vous avez des gens qui ont mon niveau, voire plus, voire moins, et puis des débutants et donc c'est toujours très bien. Nous on aime bien tirer les débutants vers le haut, c'est l'essence de la chaîne, nous sommes là pour aider les plus faibles. Vous avez d'autres avantages, les amis, c'est que bien sûr vous avez des idées d'investissement. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour vous donner des conseils, c'est des idées d'investissement. Puis on vous offre un t-shirt PowerTrade qui est plaqué PowerTrade de façon à ce que vous fassiez partie de la team. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi ouvrir un compte chez Saxo Bank et bénéficier de frais de courtage offerts à hauteur de 500 € comme prime de bienvenue. Mais en plus de ça, si vous êtes Power Trader Premium, nous avons une liste qui vous permettra de vous parrainer en cascade. On parraine en cascade tous les Power Trader Premium, les uns derrière les autres, de façon à ce que tout le monde puisse toucher sa petite prime de 500 boules. Et on en est déjà au deuxième tour, c'est-à-dire qu'il y a des Power Trader Premium qui en sont au deuxième tour et qui ont donc touché 2 primes de parrainage, donc 2 fois 500 €, ce qui fait 1000 €, plus la prime de bienvenue, ce qui fait 1500 € de prime de parrainage et prime de bienvenue. Et donc au total 1500 €, ça représente 10 fois la somme qu'on vous demande pour être donc Power Trader Premium, ce qui veut dire que votre inscription est plus que gratuite, elle vous fait gagner de l'argent, les amis. Alors pour nous rejoindre, c'est simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge là, nous rejoindre, vous cliquez là-dessus, vous faites chauffer la carte bleue et vous envoyez 150 € qu'on utilisera pour développer notre application qui est en perpétuelle évolution, les amis. On est un petit peu en retard là actuellement car on a quelques petits problèmes, on va dire humains, ce ne sont pas des problèmes techniques. Et donc voilà, ça ce n'est que passager, les amis, comme tout dans la vie, tôt ou tard les choses rebondissent. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vais vous faire une vidéo demain sur Mineros, mais sur la chaîne Matière à Profit. Venez la voir, elle sera très intéressante. Portez-vous bien et à demain.